Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder ce killer Sudoku qui a été posé au dernier round du Sudoku Grand Prix, organisé par la Turquie. Le principe de killer Sudoku, je le rappelle en vitesse, c'est que à chaque fois qu'on a une cage délimitée en pointillé, les chiffres sont tous différents et leur somme est indiquée dans le coin. Bon, c'est un de mes genres préférés dans le Sudoku. J'aime beaucoup le killer Sudoku et lors de ce Grand Prix, je me suis rué dessus, surtout que 52 points, ça ne se refuse pas. Et je crois que c'est la grille qui m'a pris le moins de temps à résoudre pendant le Grand Prix. Ça m'a pris moins de temps même que les grilles classiques à 16 points. Enfin, bref, c'est quelque chose que j'aime. Bon, j'exagère peut-être un peu en disant ça. Alors, par où est-ce qu'on peut commencer un killer comme ceci? Alors, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est la dernière colonne, par exemple, et la première aussi. 21 plus 15, ça fait 36, ça veut dire que là-dedans, il y a 9. Donc là-dedans, il y a 16. Et 16, c'est forcément avec 7 et 9. Donc, une première chose qui a attiré mon attention. Maintenant, il faut faire 9. Il faudra voir comment on fait ça. Une autre chose qui a attiré mon attention, ah oui, donc ici, 18 plus 13, ça fait 31. Donc là, on a 14, ce qui veut dire qu'ici, on a 9 autres cumuls. Donc là, on a une cage dont la somme vaut 9, mais on ne sait pas encore quel chiffre ça va être. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est ce 16, parce que 16 avec 5 chiffres, ça admet une seule décomposition, qui est 1, 2, 3, 4, 6. Et ce qui est intéressant, c'est que le 9 qui est là a un certain nombre de décompositions. En fait, il y en a 3 qui sont 1, 2, 6, 1, 3, 5, 2, 3, 4. Et en particulier, vous pouvez voir que ici et là, on n'a que des chiffres entre 1 et 6 pour 6 cases. Donc ce sont les chiffres de 1 à 6, ce qui veut dire que là, j'ai les chiffres 7, 8 et 9. Et l'autre remarque importante, c'est que dans le 16, je n'ai pas le chiffre 5, donc le 5 est là-dedans, et dans les décompositions, ça nous limite à la décomposition 1, 3, 5. Par conséquent, là-haut, j'ai 2, 4 et 6, et 1 et 3 à cet endroit-là. Ensuite, vu les chiffres qui sont là, ça met une grosse limitation sur ceci. Pour faire 7, c'est un chiffre qui ne peut pas dépasser 6. On voit que c'est forcément 5, avec le 2 à côté. Et maintenant, là-dedans, j'ai 7, 8 et 9. Mais ça ne peut pas être 7 parce que ça placerait un 2 ici. Ça ne peut pas être 9, ça serait trop gros. Donc c'est un 8 avec un 1. Et j'ai 7 et 9 dans ces deux cases. Ce 1 n'est pas dans le 9. Donc ce 9, c'est avec 2, 3 et 4. Et ce qui est là nous indique que le 3 va forcément ici, avec 2 et 4, ce qui rebondit pour nous donner ce 6, ce 4 et ce 2. Donc un début vraiment très très bien orchestré, hein, avec tout qui coule tout seul. Maintenant regardez, ces deux cages 12. Il y a 3 décompositions pour 12 en deux chiffres, c'est 3, 9, 4, 8 et 5, 7. Et on voit que 3, 9 n'est pas disponible. Donc là-dedans, il y a un 4, 8 et un 5, 7. Donc il n'y a pas de 7 ici. Et il n'y a pas de 4 là-haut. Et puis, les chiffres restants ici sont forcément 1 et 6. Et je suis obligé de compléter avec le 5. Regardons un petit peu ici. Ces 4 chiffres ont une somme de 10, plus 21, 31. Donc là-dedans, c'est 14. Sans utiliser le 9, ça ne peut être que 6 et 8. Et avec ça, ça fait 6, 8, 4 ici. 6, ça plus ça doit faire 10. 9 plus 1 est interdit. C'est donc 7 plus 3.
Ici, c'est 5 et 7. D'après ce 7, on va faire 5 comme ceci, 7 là. Pour compléter la colonne, j'ai besoin de 2, 8 et 9. Alors, regardons. 2, 8, 9. Regardons quel chiffre ça impose ici. 2 et 8 donnent un 5, 2, 9 donne un 4, 8, 9, mais c'est pas possible. Donc déjà, il y a forcément un 2 ici ou là. Et ça, c'est 8 ou 9, qui va avec 3 ou 2. Et ici, 4 ou 5. Notons qu'ici, c'est pas un 9. Donc là, j'ai 2 ou 8. Ici, 2, 8 ou 9. Mais, donc ça sera 8, non, ça sera 4 plus 9 ou bien 5 plus 8. En fait, bon, c'est mal joué de raisonner comme ça, puisqu'ici on a le 15, 27 plus 7, 34, on sait que là ça fait 11, donc c'est 2 et 9. Ce qui place ici un 2 et ici un 5. Voilà. Là je viens de perdre du temps, j'ai été plus efficace pendant l'épreuve. Ici on a 24, là il nous faut 9 en plus, sans utiliser 8, 7, 5, donc c'est forcément 3 et 6. Ça donne ce 1, ça donne ce 6. Là-dedans, maintenant, ça sera 8, 3 et 4. Et dans la colonne, il y a d'autres endroits où c'est connu. 5, 7 et 9. Et puis 1, 2 et 6. Donc cette partie-là est vraiment très bien avancée. Ce 9 efface celui-ci. Ces deux chiffres maintenant doivent être 1 et 4, mais 1 n'irait pas dans le 12. C'est 4 avec un 8, 1 ici, ça c'est un 7, ça c'est un 3. On efface ce 7 et celui-là. Maintenant, là c'est 1 et 5. Il me faut un 7 quelque part. Ouais. Regardons peut-être par là. Là-dedans, où j'ai une autre idée. Est-ce que j'ai une autre idée? Oui. Pas. Non. Bon alors. Là-dedans, 7, 9 et 6, on a dit. Bon. Je vais noter là. Et au-dessus, 7, 9, 5 et 8. Donc, comment est-ce qu'on va faire 18 avec ces chiffres-là? La seule possibilité, c'est l'option minimale avec 5, 7 et 6. Tiens, je n'ai pas souvenir d'avoir fait ce raisonnement. J'avais dû voir autre chose. Ce qui permet maintenant de placer le 8 ici, le 9 là, donc un 1 ici. Là-dedans, c'est 3 et 4, mais 4 n'irait pas, ça ferait répéter un 4. Donc c'est 3, 4 comme ceci, 5 ici, qui donne en bas le 1 et le 5, que j'avais déjà par ailleurs. Et ça, tiens, ce 1 et ce 3 sont résolus aussi. Ça aussi. Maintenant, pas de 5 ici. Ce 11, ce n'est pas 3 plus 8, 7 plus 4, 6 plus 5, c'est forcément 2 et 9, avec le 2 qui est là. J'ai ceci. Ça me donne ce 8 et ce 9, ça me donne ce 4 et ce 8. J'ai maintenant un 3 et un 6 là-dedans. Et en bas, 2, 4 et 7. Pour compléter ce 12, ça sera forcément 4 et 7, qui sont dans cet ordre-là. J'ai donc un 2 ici. Pour compléter ce 13, c'est un 6, ça c'est un 3. Je vais effacer cette cage. Ça c'est un 8. Pour compléter un 9, ça fait 1. Ensuite,
Pour compléter ce 19, ça c'est un 6. Je complète la colonne avec un 9. J'efface ce 1, ce 5. Donc ça c'est un 5. J'efface ce 1. Ça c'est un 1 à cause du 3. Donc ça c'est pas un 1, ça c'en est un. Ça c'est pas un 6, donc ça c'est un 6. Et maintenant ça doit se terminer tout seul. Quatrième colonne, quatrième ligne, il me manque 7, 8 et 9. C'est donc forcément comme ça. Première colonne, il me manque 4 et 3, c'est donc forcément comme ça. La ligne du milieu, il me manque 2 et 4, c'est donc comme ça. Et on finit avec 7 et 6. Et notez que quand j'ai résolu le Grand Prix, j'ai dû vraiment utiliser une autre méthode parce que au moment où j'ai complété les 2 lignes du code réponse, il me restait plusieurs lignes qui n'étaient pas remplies. Là, je viens vraiment de finir par ceci. Donc j'ai peut-être suivi une méthode qui était proche de celle prévue, mais apparemment j'avais trouvé plus rapide. En tout cas, ça m'a semblé inhabituellement facile pour un problème à 52 points. Mais bon, tant mieux pour moi. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.